Imaginez un instant. Imaginez un instant. Nous sommes en 2026. Le stade est plein. Des milliers de drapeaux marocains envahissent les tribunes. Le monde entier regarde ce match. Maroc contre France. Encore une fois. Mais cette fois, l'histoire est différente. Ce n'est plus le Maroc, surprise de 2022. Ce n'est plus une équipe qui cherche le respect du monde. Aujourd'hui, le Maroc entre sur le terrain avec une seule mission: gagner. Depuis cette demi-finale au Qatar, quelque chose a changé dans l'esprit des Lions de l'Atlas. Cette défaite a laissé une blessure, une douleur silencieuse, mais aussi une immense motivation. Parce qu'au fond, beaucoup de Marocains pensent encore à cette soirée. Et si le Maroc avait été plus réaliste? Et si certaines occasions étaient entrées? Et si l'histoire avait été différente? En 2026, cette nouvelle génération arrive avec plus d'expérience, plus de confiance et surtout plus de talent. Achraf Hakimi est devenu encore plus complet. Sofiane Amrabat a gagné en maturité. Brahim Diaz apporte une créativité énorme entre les lignes. Et les jeunes talents marocains arrivent sans peur. Cette fois, le Maroc ne joue plus pour défendre uniquement. Le Maroc joue pour imposer son football. Mais face à eux, il y a la France. Une machine de guerre, une équipe construite pour gagner. Des joueurs rapides, puissants, expérimentés. La France possède toujours cette capacité à faire mal en quelques secondes. Une transition rapide, une erreur défensive, et tout peut basculer. Alors une question se pose: comment le Maroc peut battre la France? La première clé sera le pressing intelligent. En 2022, le Maroc avait beaucoup subi dans certaines périodes du match. Cette fois, Regragui devra demander à son équipe de presser plus haut à certains moments précis. Pas pendant 90 minutes. Ce serait suicidaire. Mais choisir les moments parfaits pour étouffer la relance française. Quand les défenseurs français hésitent. Quand le milieu est isolé. Quand les latéraux montent trop haut. Le Maroc devra transformer chaque récupération en contre-attaque immédiate. Et c'est là que Hakimi devient essentiel. Sa vitesse peut détruire n'importe quelle défense. Mais cette fois, il devra être encore plus agressif offensivement. Le Maroc devra attaquer les espaces derrière les latéraux français. Deuxième clé importante, la maîtrise émotionnelle. Parce que ce match sera énorme mentalement. Les médias parleront de revanche. Les supporters seront sous pression. Le monde arabe et l'Afrique regarderont ce choc comme une finale. Le danger pour le Maroc serait de jouer avec trop d'émotion. La France adore les équipes désorganisées. Dès qu'un bloc défensif se casse, les Français deviennent extrêmement dangereux. Le Maroc devra donc rester calme, compact, patient, attendre le bon moment. Troisième élément décisif, la créativité offensive. En 2022, le Maroc avait parfois manqué d'efficacité dans les 30 derniers mètres. Aujourd'hui, la situation est différente. Des joueurs comme Brahim Diaz peuvent créer du danger à tout moment. Le Maroc possède davantage de qualité technique entre les lignes. Cela permet d'imaginer une équipe plus ambitieuse avec le ballon. Le vrai objectif ne sera pas seulement de défendre, mais de faire douter la France. Parce que lorsque la France doute, elle devient vulnérable. Et si le Maroc marque en premier, alors tout devient possible. Imaginez le silence dans le stade. Imaginez les regards français. Imaginez la pression immense qui tombe sur leurs épaules. C'est exactement le scénario que le Maroc doit chercher. Prendre l'avantage, puis contrôler émotionnellement le match. Mais il existe un autre facteur souvent oublié: le public marocain. En 2022, les supporters marocains ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Leur énergie était incroyable. On avait l'impression que chaque match se jouait à Casablanca. En 2026, cette force mentale sera encore plus grande. Les joueurs marocains ne se sentent jamais seuls. Et dans un grand match, cette connexion peut changer totalement l'intensité d'une rencontre. Maintenant, parlons du duel tactique. Regragui contre le sélectionneur français. Ce genre de match se gagne aussi sur les détails. Un changement au bon moment, une entrée décisive, un ajustement tactique inattendu. Le Maroc devra probablement alterner entre défense basse et pressing agressif. Ne jamais devenir prévisible, parce que la France adore lire le jeu adverse. Une autre arme importante pourrait être les coups de pied arrêtés, corners, coups francs, deuxième ballon. Dans les grands matchs fermés,
Ces situations décident souvent du résultat. Le Maroc possède des joueurs puissants dans le jeu aérien. Et la concentration française peut parfois baisser sur certaines phases défensives. Puis arrive le moment le plus important, les 20 dernières minutes. C'est souvent là que les grands matchs basculent. La fatigue apparaît, les espaces deviennent plus grands, les erreurs mentales commencent et le Maroc devra croire jusqu'à la dernière seconde. Parce que le plus grand change.